Le Grand Paris est un projet qui a pour objectif de conquérir la campagne plus rapidement. C'est un projet économique, politique, urbain et surtout social qui vise à réduire les déséquilibres sociaux et territoriaux. Les populations qui vivent autour de Paris se sentent délaissées car tout est généralement centré dans Paris. Le Grand Paris est avant tout centré sur l'humain et vise à répondre à un besoin de s'entendre collectif et d'être connectés ensemble. L'Île-de-France étant une région culturellement très diverse, les différentes populations ne s'entendent pas forcément et n'ont pas l'occasion d'apprendre à le faire en se rencontrant. En créant de nouvelles gares qui vont permettre aux populations de se côtoyer, le Grand Paris cherche ainsi à connecter les habitants par des choses très simples que tous partagent, le ciel, la terre, le jeu. Ainsi, nous avions pour mission de créer un théâtre pour admirer les étoiles lors d'un soir très spécial où pendant 10 minutes toutes les lumières de la ville, sauf celles de l'hôpital, seraient éteintes pour que l'on regarde au mieux les étoiles brillantes. L'objectif de notre projet est de créer un espace qui soit un lieu de rencontre et de connexion entre toutes ces populations différentes, indépendamment de leurs origines, croyances, niveau social, langue ou culture. Pour notre projet, nous avions choisi le terrain de Villejuif car c'est un quartier extrêmement hétérogène et qui représente ainsi parfaitement la situation et le problème qui se posent actuellement. Le Grand Paris, c'est avant tout des personnes qui ne se connaissent pas, car on ne leur a pas donné la possibilité de se rencontrer. C'est le problème auquel va essayer de résoudre le Grand Paris. C'est un projet spectaculaire, il va permettre aux personnes qui arrivent de partout dans Paris, du nord et du sud, de venir à la rencontre de notre projet. Notre projet constitue un dispositif itinérant, car il va chercher les populations là où elles sont, pour les pousser à se rejoindre. Il va drainer avec lui des populations qui viennent de chaque quartier et de différents coins de la ville. Nous nous sommes intéressés à l'axe principal qui est la population, et par ce phénomène de nouvelle gare du Grand Paris, on va avoir 12 millions de personnes qui vont devoir se redéfinir. Nous avons pris en compte que parmi ces personnes, on est face à une population qui ne s'entend pas et représente diverses cultures, mais malgré cela, il apparaît un désir collectif de la population qui est celui de mieux s'entendre. L'objectif est de donner envie aux gens de venir jusqu'à Villejuif pour tenter l'expérience de notre projet dont le but est de connecter les gens ensemble. En réalité, il est possible de rapprocher notre projet à un jeu, car le jeu permet avant tout de créer un lien entre les individus. C'est un jeu qui se rapporte à la question du corps, un jeu à l'échelle humaine et urbaine. On a d'une part l'humain, le corps, puis le jeu. Notre projet est un jeu de construction où l'on a inventé des règles, où des pièces vont se déplacer dans des sites précis qui sont des micro-sites dans Villejuif. On va pouvoir jouer dans 3 endroits différents de la ville avec les mêmes jouets. Nous avons choisi pour cela 3 micro-sites très différents qui sont le parc, l'hôpital et les HLM. Pour créer la trame, on a sélectionné les axes principaux des sites, puis on les a répétés plusieurs fois de façon parallèle. On a ensuite superposé chacune des parallèles obtenues des 3 sites, puis on a marqué les points qui se superposent pour créer la trame. La trame est la même dans les 3 sites, mais elle reste aléatoire car elle s'adapte en fonction de chacun des sites et de ce dont la population a besoin à cet endroit de la ville. On a choisi de donner une forme triangulaire à nos planchers car après plusieurs recherches, on a déduit que ce serait la triangulation qui s'adapterait le mieux à la trame. Ça nous a permis d'avoir une grande marge de liberté pour réaliser notre projet, mais également de ne pas avoir trop de tailles différentes, de façon à ce que la construction reste la plus simple possible et qu'elle soit utilisable dans tous nos projets. Ainsi, 3 poutres assemblées forment un triangle. À l'intérieur de ce triangle, on ajoute des solives pour consolider notre plancher.
Pour assembler les poutres au poteau et réussir ainsi à poser le plancher triangulaire par-dessus, nous avons inventé une pièce métallique qui entoure le poteau. C'est par son disque supérieur et son disque inférieur que l'on obtient l'espace nécessaire pour les poutres et le plancher. Tous nos planchers sont à des hauteurs différentes, mais il n'y a pas besoin d'ajouter de marche car les différences de niveau sont faibles. Voici un catalogue de toutes les pièces et de tous les matériaux dont on a besoin pour élaborer la construction des 3 projets. Il nous faudra plusieurs matériaux en bois et des pièces métalliques qui vont servir à l'assemblage. Le site du parc se situe au milieu d'une zone résidentielle et à côté des bureaux. On a l'impression de se retrouver coincé entre 2 villes différentes. D'un côté les maisons et de l'autre les grands bâtiments. De cette façon, et à cet endroit de la ville, nous avons décidé de créer un projet qui va permettre de réunir ces 2 mondes autour de 3 plateformes. On va ouvrir ce théâtre de nuit pour profiter pleinement des avantages du parc, notamment du fait d'être éloigné des bâtiments et entouré d'arbres. Nous souhaitons faire paraître notre projet comme une clairière d'observation des étoiles. Dans ce microsite du parc, la structure du projet est basse et à l'horizontale. On ne s'oppose pas au ciel. Le projet a pour objectif de se fondre avec le ciel par l'utilisation d'un matériau réfléchissant et des LED positionnés sur les poteaux qui se confondent à des étoiles, créant ainsi une sensation de se trouver dans l'espace et de continuité avec le ciel. Le matériel qui sert de couverture réfléchit le ciel étoilé sur le plancher, qui en devient lui-même toute une constellation. Il s'adapte en fonction de la présence des individus ainsi qu'à leurs mouvements pour venir déformer cette constellation. Leur existence restera un temps marqué sur le lieu de son empreinte et se mélangera à celle des autres usagers du projet pour créer un lien poétique entre eux. Tous les soirs, toute trace de présence sur le plancher aura disparu pour que le lendemain ce cycle recommence. Le site de l'hôpital est un site délicat. Il se trouve à l'arrière de la ville et est bordé par la végétation. Nous avons choisi d'implanter notre projet dans le jardin de l'hôpital pour être plus près des malades et pour qu'ils se sentent plus près de nous. Par ce projet, ce que l'on a voulu faire, c'est égayer leur séjour à l'hôpital en essayant de les faire sortir de leur quotidien. Nous avons conscience que tous les malades n'auront pas nécessairement la capacité de se déplacer, mais des assistances seront présentes. Pour construire notre projet, il a fallu réfléchir à comment les enfants de l'hôpital allaient pouvoir se connecter au site, tenter l'expérience de notre projet et rencontrer les autres enfants. On veut amener de la gaieté en créant un parcours à travers le projet et des espaces uniques créés par des cadres de couleurs où la lumière va passer. Les couleurs utilisées pour les cadres sont le vert, le bleu, le violet, le rose, l'orange et le jaune.
Pour le site des HLM, nous nous sommes interrogés avant tout sur le ressenti des habitants à cet endroit de Villejuif. Donc on a décidé de venir à leur rencontre et de s'installer au pied des bâtiments. On retrouve une population qui se sent rejetée. On va créer un projet qui va aller à la rencontre de ces personnes délaissées, car le théâtre va venir se produire au pied de leur maison, ce qui va permettre de redonner de l'importance à ce type d'habitation et à la population qui y vit. Ici, on a été contraint d'adopter un plancher de forme circulaire, car contrairement aux autres sites, il se situe très près des habitations et il ne fallait donc pas déranger ses habitants. Par sa forme circulaire, le projet apporte du confort et de la sécurité à ses utilisateurs et encourage la discussion. Lorsque les gens font connaissance, instinctivement, ils vont s'installer en cercle et c'est l'ambiance qu'on a voulu recréer. De plus, les hauteurs ne sont pas très élevées, de façon à ce que les personnes soient au même niveau pour faciliter la communication. Ce n'est pas imposant et ça permet une approche plus douce. Finalement, notre projet va permettre à des personnes qui ont des cultures différentes et qui viennent de classes différentes de se rencontrer et de se rassembler dans un même lieu, peu importe l'endroit d'où elles viennent. Il va donner l'occasion à des enfants de jouer ensemble et de tisser des liens malgré leurs différences, mais aussi aux adultes de se connecter entre eux et ainsi réaliser leur désir de mieux s'entendre. Par la mise en place de nos différents théâtres, on laisse la chance à une population très hétérogène de trouver des valeurs communes à travers le jeu tel que le partage, la solidarité, mais aussi de savourer un plaisir aussi simple que s'asseoir et contempler les étoiles. Notre projet va aussi leur permettre de se détacher de leurs préjugés, ne serait-ce que le temps d'un instant et de voir la beauté dans la diversité. Notre but n'est pas d'effacer la différence, mais de faire en sorte que tous se rencontrent et se racontent, mais surtout que tous acceptent.